Salut l'équipe, je souhaite rapidement vous faire un petit retour sur ce livre-là que j'ai lu, La charge raciale de Douce Dipondo, un livre que je recommande absolument. Je le recommande absolument d'ailleurs, je l'ai offert à 2 ou 3 personnes de mon entourage, tant je trouve que Douce parvient à exprimer ce que vit une personne racisée. J'aime pas ce terme racisé parce qu'il ne fait que démontrer à quel point il y a une différenciation, une stigmatisation, une hiérarchisation dans nos sociétés occidentales. Mais bon, c'est le terme usité, donc allons-y. Tous, dans ce livre-là, parle de la charge raciale, ce que vit, ressent, la responsabilité, le poids qui pèse sur une personne dite racisée dans cette société. Et c'est un livre vraiment que je recommande. Toutefois, je ne suis pas d'accord avec la fin quand Douce subodore qu'il faudrait peut-être embrasser le silence parce qu'il serait inquiétant, etc. Le problème, c'est de ne pas de parler. C'est pourquoi on parle. Moi, je pense que quel est l'objectif lorsque l'on prend la parole? Je suis convaincu que la parole nous libérera. Tout le temps à prouver en fait que l'émancipation a commencé par la parole. Mais pourquoi on prend la parole? Pourquoi on s'exprime? C'est là où se joue la chose en fait. Est-ce que je prends la parole moi pour être aimé, apprécié? Non. Je prends la parole parce que je suis une personne, donc je pense. Et du fait que je pense, je dois m'exprimer. Ensuite, pour parler de racisme, discrimination, pourquoi il me semble important que nous devons prendre la parole? Parce qu'en fait, ce n'est pas à moi de porter cette charge raciale en fait. Ça veut dire que la personne qui a un comportement inadéquat face à moi, je m'exprimerai et je lui rendrai cette responsabilité-là. C'est aussi simple que ça. Ce n'est pas à moi de rentrer chez moi, sur le chemin de ruminer, de me poser des questions, mais qu'est-ce que j'ai pu faire pour mériter ça pendant des heures, pendant des jours? Non. Je suis un être humain, la personne en face de moi est un être humain, donc pourquoi en fait me taire quand elle a un comportement inadéquat? Attention, prendre la parole, c'est s'exposer, sauf qu'en fait, ne pas s'exprimer quelque part, c'est laisser les autres parler pour nous. D'accord? Donc moi, je pense que prendre la parole, pas pour réclamer de l'amour, pas pour réclamer du respect, pas... Non, ça, tout ça, en fait, non. Le respect, on l'impose en étant soi-même, en sachant mettre des limites. Pour ça, il faut s'exprimer, il faut prendre la parole. Sinon, en fait, les gens vont continuer et prendre notre silence pour une faiblesse. Alors que non, nous sommes des êtres, nous pensons, nous raisonnons. En tout cas, c'est un livre que je trouve intéressant, que je recommande, évidemment. Ensuite, je voulais dire que ce livre-là dirait la suite d'un autre livre écrit par un autre auteur que je recommande. Pour moi, ce sont 2 livres à lire ensemble. Très intéressant. Bonne journée. Ciao.